Bonjour tout le monde, c'est Valentin et je vais vous apprendre comment afficher le chat de votre stream directement dans votre casque VR afin que vous ne perdez pas l'interaction avec vos viewers lors de vos sessions en réalité virtuelle. Juste avant de commencer, je dois vous parler de mon sponsor On3D qui vous propose plein d'habillages graphiques. Vous avez des overlays, alertes, panneaux Twitch, écran de pause, transition et même des emotes pour vos subs. Et l'avantage de On, c'est que leurs packs d'habillage graphique sont complètement modulaires. Par exemple, si je prends leur tout dernier pack qui vient de sortir, Timeline, et que je trouve vraiment magnifique, eh bien je pourrais mettre en place les différents éléments comme je souhaite. Ainsi, j'aurai un aspect complètement différent qu'une autre personne qui utilise le même pack que moi. Alors si vous débutez sur Twitch et que vous êtes à la recherche d'un habillage graphique, n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description et qui au passage soutient la chaîne. Et si jamais vous avez la moindre question à me poser, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, alors n'hésitez pas, le lien se trouve aussi en dessous de la vidéo. Ce tutoriel va être séparé en plusieurs parties, puisque selon les casques, eh bien, les étapes vont un petit peu changer. La première partie, ça va être pour ceux qui sont sur Oculus, donc justement j'ai un Rift S, mais attention, si vous disposez d'un Oculus Quest, les étapes risquent de différencier un peu, sauf si vous utilisez l'Oculus Link et donc du coup que vous utilisez un PC pour jouer au jeu. La deuxième partie, ça va être pour les casques SteamVR tels que le Valve Index ou encore le HTC Vive. Et la troisième partie, c'est plus une partie bonus pour tous les fans de Beat Saber, ce jeu mondialement connu. Et en fait, vous avez carrément un mode pour pouvoir intégrer le chat directement dans le jeu. De toute manière, si vous voulez accéder immédiatement à la partie qui vous intéresse, vous pouvez visualiser les différentes parties directement sur le lecteur. Nous voici sur l'Oculus Home, mais tout d'abord, la première chose que vous allez devoir faire, c'est avoir la fenêtre de votre chat. Donc sur votre PC, vous allez sur votre chaîne Twitch, puis ensuite dans le chat, en bas, vous allez avoir l'engrenage. Vous cliquez dessus, puis ensuite vous faites chat fenêtré ou pop-out si vous êtes en anglais. Et du coup, vous allez avoir une fenêtre qui contient uniquement le chat. Une fois que vous avez votre chat, et bien là dans l'Oculus Home, c'est tout aussi simple. Vous allez cliquer sur ajouter un panneau de bureau, donc sur le bouton plus. Et donc là, vous pouvez voir, voilà, choisissez une fenêtre de bureau affichée en VR. Donc là, je prends mon navigateur. Là, je vais choisir ma fenêtre donc avec le chat Twitch. Et là, boum, vous pouvez constater que j'ai le chat qui s'affiche en VR. Donc là, ce que je peux faire, c'est surtout très important, vous cochez épinglé à l'expérience parce que sinon le chat ne va pas s'afficher lorsque vous jouez, il va s'afficher uniquement quand vous êtes sur le menu Oculus. Et donc là ensuite avec la gâchette gauche de l'Oculus Touch, enfin avec la gâchette de côté, et bien là du coup vous pouvez déplacer le chat, le placer où vous voulez, notamment utiliser le joystick pour pouvoir l'éloigner ou encore voilà, rétrécir ou agrandir la page. Alors après, moi, ce que je vous recommande, surtout, c'est d'utiliser une extension comme BetterTTV qui vous permet en fait d'augmenter la taille des caractères. Donc c'est une extension qui est disponible sur une grande majorité de navigateurs. Et donc voilà, là, j'ai placé le chat à peu près comme je voulais. Je ensuite m'enlève du menu Oculus. Et donc là, vous pouvez voir que le chat est toujours visible. Et donc, pourquoi pas faire de même. Par exemple, là, j'ai mon Ground Control, donc j'utilise Stream Elements, et donc là j'ai un logiciel qui me permet d'avoir la liste des derniers followers, etc. Donc là sur Streamlabs c'est Streamlabel le nom du logiciel, sur Stream Elements c'est Ground Control, donc là vous pouvez aussi en profiter pour ajouter une seconde fenêtre, histoire que vous ayez la liste des followers, donateurs, abonnés, etc. Comme vous avez pu le voir, pour Oculus, eh bien, c'est directement intégré et c'est super simple. En revanche, pour SteamVR, eh bien, il n'y a pas une solution aussi simple et intégrée directement dans le menu de SteamVR. On va devoir passer par un logiciel qui se nomme le Live Streamer Kit et qui voilà, reste tout aussi simple d'utilisation avec notamment une intégration des alertes de Streamlabs ou StreamElements suivant le service que vous utilisez. Alors, le Live Streamer Kit, il est trouvable d'une manière un petit peu spéciale. Vous allez devoir vous rendre sur le serveur Discord de Live que je vous mets dans la description et vous allez devoir demander un accès à la bêta de Streamer Kit. Donc une fois que vous êtes sur le serveur Discord de Live, vous allez descendre dans les salons et vous rendre sur Get Streamer Kit.
Et donc ensuite, au-dessus, un peu plus en haut dans le fil de discussion, vous allez avoir un lien avec un formulaire que vous allez devoir remplir pour pouvoir avoir accès en moins de 5 minutes à une clé qui vous sera envoyée par mail. Donc là, vous envoyez donc votre adresse mail, votre pseudo Discord, sur quelle plateforme vous streamez, le lien de votre stream, comment vous avez découvert Live. Bah, si vous découvrez tout juste Live avec ma chaîne, pourquoi pas mettre le lien de ma vidéo. Voilà, ça peut peut-être faire des débouchés, je sais pas. Et ensuite, de manière optionnelle, vous pouvez dire comment on peut vous aider. Voilà, si jamais... Live, en fait, si vous préférez, ils font pas que un logiciel de chat, ils font aussi ce qui vous permet en fait de faire de la réalité mixte. Je pense que je vous ferai un tutoriel très prochainement, même si c'est quelque chose de assez complet et surtout un petit peu technique à mettre en place. Et surtout qu'il faut avoir une sacrée installation pour que le rendu soit magnifique en réalité mixte. Donc voilà, Live, c'est quand même un logiciel et surtout une équipe vraiment bien aboutie dans la réalité virtuelle. Donc voilà, une fois que vous avez rempli toutes les questions, vous allez cliquer sur envoyer et donc par mail, vous allez recevoir un mail avec une clé que vous allez devoir activer sur Steam. Donc pour activer une clé sur Steam, c'est tout aussi simple. Vous allez directement sur Steam et ensuite vous allez cliquer sur ajouter un jeu. Vous faites ajouter un produit sur Steam et ensuite vous faites suivant, je suis d'accord. Vous ajoutez la clé et donc ensuite vous allez avoir le logiciel Live Streamer Kit qui se trouve ici même. Donc voilà, le Live Streamer Kit qu'on va cliquer sur lancer pour démarrer l'application. Alors, ce qui est dommage avec le Live Streamer Kit, c'est qu'en fait, vous n'allez pas pouvoir totalement régler les paramètres directement sur votre casque VR. En fait, vous allez mettre des paramètres sur votre PC, mettre votre casque, vérifier que tout est bon et si tout n'est pas bon, bah en fait vous devez quitter votre casque, revenir sur le PC. C'est pas super pratique, c'est un peu dommage, mais bon, le principal c'est que ça marche, c'est surtout ça. Première chose que nous allons faire, c'est dans l'onglet service, vous allez vous connecter avec votre compte Twitch, Mixer ou YouTube si vous streamez sur quelconque autre plateforme. Donc une fois que vous allez vous connecter, et bien aussi, donc là si jamais vous utilisez Streamlabs ou encore Stream Elements, et bien là dans Test Area, vous pouvez donc faire des tests d'alerte pour les bits, pour les follow. Comme ça vous pouvez voir comment ça rentre dans votre casque, même si selon les jeux comme Beat Saber, et bien les alertes peuvent directement s'intégrer de manière naturelle dans le jeu. Donc voilà, à vous de voir comment vous souhaitez gérer les alertes, mais c'est plutôt bien foutu avec le Live Streamer Kit, donc pas vraiment besoin de vous inquiéter. Justement, au niveau des alertes, vous allez pouvoir filtrer si vous souhaitez que certains types d'événements. Donc si vous voulez que les follow, les cheers, si vous voulez pas les raids ou les donations, à vous de faire comme vous voulez. Et pareil, dans apparence, vous pouvez régler donc la position des alertes. Mais pareil, comme je vous le disais, ça va être pour les logiciels ou plutôt pour les jeux qui n'ont pas vraiment une intégration de la part de Live. Donc là, ces paramètres n'auront pas vraiment d'intérêt pour Beat Saber, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là on arrive à ce qui nous intéresse le plus, c'est les réglages pour le chat. Alors vous avez deux modes pour le chat. Vous avez soit le mode basique qui en fait va vous permettre de pas vraiment déranger votre immersion dans la réalité virtuelle, puisque là en fait avec votre manette, donc là l'Oculus Touch, pour voir le chat vous allez devoir genre voilà, comme si vous regardez votre main, donc faire une rotation à 90 degrés de votre manette, et donc là après vous allez voir le chat dans votre main. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, si vous voulez vraiment juste qu'il soit intégré dans le monde virtuel de manière permanente et aussi en transparent, contrairement à Oculus où vous ne pouvez pas ajouter de transparence, et bien là, à la place, dans Behavior, au lieu de mettre basique, vous allez mettre Head Follower. Donc là, en fait, Head Follower, ça indique tout simplement que ça va suivre votre tête. Donc là, en fait, là, vous aurez juste besoin de lever votre tête. Et donc là, si je regarde vers cet angle ici, et bien là, ça va avoir je vais avoir le chat. Voilà, toujours au-dessus de moi. Peu importe si je regarde là, si je regarde là, le chat va tout simplement rester au-dessus à un certain angle. Voilà, donc là du coup, dans Head Follower Settings, vous allez avoir les différents paramètres, donc pour l'angle, la taille, la zone morte, l'opacité. Donc là, ce que je vous propose, c'est que justement on alterne à chaque fois avec le PC et le casque pour qu'on essaye de trouver des paramètres plus ou moins corrects.
Nous voici dans le menu Steam et donc là comme je vous le disais, là si je lève ma tête, en soi là dans les paramètres de base c'est pas mal parce que vous n'avez pas besoin de tant lever la tête pour voir même le dernier message. Donc voilà, vous pouvez voir que hop je me déplace et donc là voilà ça suit ma tête et ça reste toujours en l'air à un certain angle. Donc là si jamais vous voyez que le chat il est trop haut, et bien là donc je vais poser les manettes, je vais retourner sur le PC, hop. Et donc là, si je retourne sur le livre, et bien là, il me suffit de baisser l'angle. Voilà. Et donc là, si je retourne en réalité virtuelle, donc hop, que je pense à changer la capture sur OBS parce que sinon, vous allez rien voir et ça va pas le faire. Hop. Donc là, vous pouvez constater qu'à 25 degrés, bah, en fait, c'est complètement devant moi. Donc là, en soi, voilà, 50 degrés par défaut, c'est pas mal, c'est pas non plus on lève trop la tête ou quoi que ce soit. Et puis pareil, là les réglages de base pour la transparence, donc l'opacité, et bien voilà, franchement ça dérange pas l'immersion. Voilà, on voit toujours suffisamment ce qui se trouve derrière le chat. Et pareil, la lisibilité là avec la taille des caractères, c'est vraiment nickel. Donc voilà, à vous de trouver des paramètres qui vous arrangent pour le chat. Et voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est un peu dommage qu'on doit à chaque fois enlever le casque, retourner sur le PC pour ajuster les paramètres. Mais en soi, ouais, pourquoi pas, au moins on prend son temps à trouver des paramètres qui vont nous correspondre et correctement nous adapter pour nos streams en réalité virtuelle. Dernière partie bonus, c'est du coup pour les fans de Beat Saber et qui veulent installer le mod. Alors tout d'abord, si vous n'avez jamais installé de mod ou quoi que ce soit, je vous invite tout d'abord à checker ma vidéo qui vous permet d'installer des mods, donc plein de fonctionnalités vraiment super cool pour Beat Saber. Et donc une fois que vous avez regardé ce tutoriel, on va se rendre dans la description pour pouvoir télécharger deux mods. Donc Chatcore qui va permettre de faire fonctionner le mode Enhance Stream Chat, donc du coup le mode en elle-même pour avoir le chat. Alors du coup, on se rend sur la page GitHub de Chatcore. Une fois que vous êtes sur la page, vous allez cliquer sur Release et ensuite vous allez télécharger la dernière version. Donc là ici c'est la 1.0.0 RC3, donc Release Candidate. Je vais cliquer sur Assets, puis ensuite je vais prendre le DLL ainsi que le manifeste. Donc je clique dessus et ça va me le télécharger. Donc on va le caler sur le bureau. Pareil pour le manifeste. Je le mets sur le bureau. Et hop, j'ai Chatcore de télécharger. Donc ensuite, pour Enhance Stream Chat, pareil, vous recliquez sur Release. Vous téléchargez la dernière version. Donc à l'heure actuelle, c'est la 3.0.0 RC2. Je clique sur Assets. Et là, il me suffit juste de télécharger le fichier zip. Pareil, je vais le caler sur le bureau. Alors maintenant, première chose qu'on va faire, c'est étant donné que le stream chat c'est un fichier zip, on va tout d'abord l'extraire avec un logiciel tel que 7zip ou WinRAR. Voilà, donc on va faire extraire vers pour se retrouver avec un dossier. Donc tout d'abord pour Chatcore, vous allez prendre la DLL ainsi que le fichier manifeste. Vous allez faire clic droit, copier. Et ensuite, on va se rendre directement dans les fichiers de Beat Saber. Donc pour ma part, je dispose de la version Steam du jeu. Du coup, je vais me rendre sur le dossier Steam, dans surtout le disque dur où est-ce que j'ai installé le jeu. Donc pour ma part, je l'ai installé sur mon disque dur de 1 Tera. Ensuite, je vais dans Jeux, dans Steam, Steam Apps, Common, Beat Saber. Et ensuite, là, je vais devoir me rendre directement dans le dossier Plugins. Et donc là, il me suffit de faire un clic droit sur un endroit vide, de faire ensuite coller, et donc là, Chatcore est installé. Pareil pour le Stream Chat, donc là je vais sur le dossier de Stream Chat, et donc là vous avez directement le dossier Plugins. Donc là, vous faites un clic droit du dossier Plugins, vous faites ensuite copier, vous retournez sur les fichiers de Beat Saber, et donc là, il vous suffit juste de vous rendre directement dans le dossier de Beat Saber, puisque le dossier plugins est déjà là. Donc pareil, clic droit sur un endroit vide, coller. Ça va vous demander de remplacer le dossier plugins. Et du coup, le mode est installé. Et ce qui va se passer lorsqu'on va lancer Beat Saber, c'est qu'on va avoir une fenêtre internet qui va pop et qui va nous permettre de mettre en place notre chaîne Twitch.
Alors une fois que la fenêtre s'est ouverte, vous allez cliquer sur Needs a Hot Token. Donc en fait c'est pour générer un token d'authentification. Donc on va cliquer sur Connect et donc là ça va directement vous connecter à votre chaîne Twitch et demander l'autorisation si ce service peut générer du coup un token. Donc ensuite vous allez prendre ce token que, attention, vous ne devez pas le donner à n'importe qui. Si une personne s'y connaît et à votre token, il peut faire n'importe quoi, il a accès à votre compte. Donc faites très attention lorsque vous communiquez ce token. Donc là, vous faites un petit copier-coller de ce token et vous le placez juste ici dans Login. Et ensuite, la dernière chose à faire, c'est dans Channel, vous allez cliquer sur plus et ensuite vous allez indiquer le nom de votre chaîne Twitch. Vous pouvez même mettre plusieurs chaînes Twitch, comme ça si vous voulez avoir plusieurs chats Twitch en un seul chat, c'est tout à fait possible. Donc voilà, donc là par exemple je mets la chaîne de mon pote Happy Wolf et hop, là du coup j'ai mon chat et le chat de Happy Wolf. Donc ensuite vous cliquez sur Save et donc là si on va sur BitSaber, donc hop je fais ça. Vous pouvez voir que le chat fonctionne, a bel et bien rejoint ma chaîne Twitch et je vous avoue que de base il est un peu énorme le chat. Donc là on va cliquer ici sur le petit engrenage et donc là je peux débloquer les mouvements donc pour pouvoir le déplacer comme je souhaite. Donc là si je reste appuyé avec le trigger à l'arrière, hop, je peux par exemple le déplacer juste ici vers la gauche. Donc là je vais le laisser au-dessus. Et donc là ensuite, je peux inverser l'ordre du chat, donc faire en sorte que les derniers messages s'affichent sur le dessus. Alors je ne vais pas vous cacher que c'est pas très naturel. Et donc là ensuite, ce que je peux faire, c'est régler hop, la largeur du chat. On va par exemple mettre à 105. Et ensuite, je peux régler la hauteur donc vers 110 par exemple. Et ensuite, la taille des caractères, la rétrécir un petit peu, voilà, vers 2,80. Je peux ensuite changer la couleur pour, voilà, donc quand vous faites mentionner, quand vous avez par exemple un raid, donc que c'est bien mis en valeur sur le chat. Vous pouvez ensuite, donc là ça vous indique comme quoi que vous devez bel et bien retourner sur la fenêtre pour pouvoir vous connecter. Et ensuite About, c'est pour simplement voilà, les crédits de ce magnifique créateur voilà, qui a développé ce mode. Et donc voilà, ça y est, vous avez le chat qui est mis en place. Vous pouvez le mettre où vous voulez, le mettre derrière si vous voulez pas être dérangé pendant que vous jouez. Et donc voilà, ça fonctionne. En tout cas, si jamais vous avez la moindre question à me poser, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. Une fois de plus, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Toujours dans la description, vous pouvez me soutenir avec ma page Utip. Donc soit en regardant des publicités gratuitement ou alors carrément en effectuant une donation. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez apprendre davantage sur le streaming, l'informatique ou encore l'audiovisuel, mais aussi découvrir de nouveaux produits. Alors pourquoi pas vous abonner afin de ne pas rater mes prochaines vidéos, notamment en activant la cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Et d'ici là, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. J'espère en tout cas qu'elle vous aura été très utile. Si c'est le cas, lâchez un like et faites-le moi savoir dans les commentaires. Ça me fera chaud au cœur. Sur ce, c'était Valentin Bram. On se retrouve très rapidement pour vivre contenu. Ciao, ciao. Le merch est dans la description si jamais vous voulez un petit mug de ce genre.